Bonjour, où acheter de l'or et sous quelle forme et quelles précautions faut-il prendre pour en parler? J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Arnaud Claveau, fondateur du site pièces-or.com. Arnaud, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très très bien. Alors parlez-moi un petit peu de ce site. Alors, donc c'est un site que nous avons créé qui est spécialisé dans l'achat et la vente d'or physique et aussi d'argent physique maintenant depuis à peu près un mois. La principale particularité, c'est qu'on a passé un partenariat en fait, avec Brinks, qui est le numéro 1 de la sécurité au monde. L'objectif, étant moi-même CGP, en fait, c'était de permettre à tous mes clients de pouvoir investir dans de l'or physique et d'argent physique. Parce que le fond de l'histoire, c'est que vous êtes CGP. Hein. Vous êtes CGPI et vous avez lancé un site comme ça. Mais quel est l'intérêt? En fait, depuis à peu près 2002-2003, enfin moi je suivais personnellement l'or et donc je voulais que mes clients puissent investir dans de l'or physique à l'époque. La seule chose, c'est que je ne trouvais pas de solution fiable et surtout au niveau de la garde, au niveau de la sécurité. D'accord. Parce que dès qu'on veut investir des montants on va dire supérieurs à 15 ou 20 000 euros, se retrouver avec une somme pareille chez soi, ce n'est pas très très évident. Ensuite, le coffre bancaire, enfin personnellement, moi je ne suis pas très pour le coffre bancaire, tout simplement parce que ça se trouve dans une banque. Et ensuite, on a le problème de l'assurance. C'est-à-dire qu'il faut prendre une assurance sur le montant qu'on met dans le coffre. Étant donné que l'or évolue très rapidement, si jamais demain il y a un souci pour X raison, en fait, ça ne suit pas forcément. Et la Brinks, alors, qu'est-ce qu'elle fait On a créé ce partenariat avec eux et la Brinks s'occupe de tout. C'est-à-dire que c'est elle qui garde l'or dans ses camions. Voilà, c'est elle qui garde l'or, c'est elle qui nous permet de vendre l'or. C'est elle qui nous assure en fait contre nous-mêmes. Ce que je veux dire par là, c'est que en fait, l'avantage de la Brinks, c'est qu'on n'est pas jugé parti. C'est-à-dire que nous, en fait, on est courtier en métaux précieux. Donc on va garantir l'authenticité des pièces et des lingots, que ce soit en or ou en argent. Et la Brinks, elle, va garantir au client qu'on ne peut pas vendre 2 fois la même pièce ou 2 fois le même lingot, que la personne est bien propriétaire de son lingot et de sa pièce en nom propre, et ensuite que chaque pièce, chaque lingot est bien stocké dans le coffre de Brinks. Alors Arnaud, j'assistais à votre conférence de presse, et lors de cette conférence de presse, vous avez commencé à dire « je suis CGPI », et en fait, je ne crois plus trop à l'assurance vie, et c'est pour ça que je me suis tourné vers l'or. C'est curieux ça. Pour moi, non. Je comprends le raisonnement. Parce que au fond en euros et donc du coup vous faites de l'or. Tout à fait. Plus, vous avez parlé de devises. Alors, quel est le lien entre l'or, les devises? En fait, disons que pour moi, la crise aujourd'hui, en fait, pour moi, c'est un problème de solvabilité et c'est un problème monétaire avant tout. Enfin, c'est mon point de vue. Ce que j'entends par là, en fait, c'est qu'aujourd'hui, on est passé sur un cycle économique où on s'endettait pendant des dizaines d'années. Et qu'aujourd'hui, au niveau du retour, il faut purger ses dettes. Le problème, c'est qu'un État n'a jamais payé ses dettes et que pour purger ses dettes, en fait, on a plusieurs solutions qui sont la dévaluation, l'inflation, l'hyperinflation. Ou alors ce qu'on appelle maintenant restructuration, c'est-à-dire annuler complètement ou simplement la dette. D'accord. Dévaluer l'euro, c'est pas possible puisqu'en fait, on est dans un montage avec plusieurs pays, donc on ne peut pas le faire. Et aujourd'hui, en fait, très clairement, que ce soit au niveau de, alors je ne vais pas être trop technique, mais au niveau de la Banque centrale américaine, de la Fed, de la Banque centrale du Japon et de la Banque centrale européenne. Oui, mais lors de la conférence de presse, vous disiez, dans le pire des cas, au lieu de récupérer mon or, je pourrais récupérer des devises. Et là, je me suis dit, ça me fait peur. Ah oui, ce serait de permettre à nos clients en fait, de pouvoir ressortir dans diverses devises. D'accord. J'achète une pièce d'or et si je ne veux pas récupérer ma pièce d'or, je récupère une devise australienne, voilà, c'est-à-dire qu'en fait, japonaise. Voilà, si on a besoin de liquidité, parce qu'il faut quand même être conscient qu'aujourd'hui, avec une pièce d'or, acheter une baguette, c'est très compliqué. Donc on a quand même besoin de devises et de monnaie papier. Donc en fait, le principe serait le suivant, c'est-à-dire que si demain, aujourd'hui, on achèterait donc nos pièces et nos lingots en euros, si demain, pour X raison, on a 1 euro bis, plus d'euros ou je ne sais quoi, ou que l'euro est très dévalué, on aura la possibilité de sortir dans une autre monnaie. Le dollar singapourien, le franc suisse, même si celui-ci est corrélé actuellement à l'euro, etc. Alors, autre chose que vous avez dite et qui était très intéressante pour moi, c'est qu'il n'y a pas de véritable cotation de l'or. Il y a juste un cours donné par une société. Et pour vous, vous avez un doute sur cette cotation? C'est la cotation au niveau des pièces. Ouais. Aujourd'hui, en France, la cotation est basée sur une société qui s'appelle CPE Or Devise, qui est donc le plus gros acteur au niveau du marché de l'or, au niveau des professionnels. Et ils font bien le boulot ou pas? Disons que correct, enfin dire globalement le boulot est bien fait. La seule chose c'est que ça manque un peu de transparence et qu'on a des gros mouvements sur des cotations de pièces du jour au lendemain. C'est quand même un acteur privé, donc après il y a, je veux dire, des fois on a vraiment des grosses variations. Quand on compare par exemple au marché au niveau des fournisseurs sur toute l'Europe, au niveau des banques, des agents de change ou autres, on a quand même on va dire des grandes lignes directrices et à peu près stables. Il se peut que chez CPE, parfois, en fait, on a des grosses variations qui font que le particulier en général, en fait, n'arrive pas vraiment à se retrouver à ce niveau-là. Et donc, il n'y a pas une réelle cotation des pièces et des lingots aujourd'hui officielle. Alors moi, j'y connais rien dans les pièces. Cotation au niveau du spot. Mais a priori, je serais intéressé par une pièce d'or. Quel est l'intérêt d'aller chez vous?
Et comment faut-il faire? Alors le gros intérêt d'aller chez nous, en fait, c'est que de chez vous, vous pouvez directement en fait, ouvrir vos comptes, votre compte. Bon, je vais sur le site internet. Voilà. Je m'inscris, je remplis tous les formulaires qu'il faut. Tout à fait. Et je décide d'acheter 20 francs Napoléon. Voilà. Alors, c'est possible ça ou pas? Oui, alors après on va vous accompagner. Parce que vous arrivez sur un marché, à moins que vous soyez connaisseur. Non, j'y connais rien. Voilà. Donc si vous ne connaissez rien, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire par rapport à un montant d'investissement, par exemple, si vous décidez d'investir 5 000 €, nous, on va vous proposer en fait un type de portefeuille. En fait. Pas vraiment un type de portefeuille, mais on va dire un panier type. Où en fait, on va vous dire, voilà, aujourd'hui, suivant la cotation des pièces et suivant la prime d'une pièce et des pièces, il est plus intéressant d'acheter tel type, tel type, tel type. Après, la règle de base, c'est comme tout, il faut toujours diversifier. Donc, ne pas acheter qu'un seul type de pièce. Ensuite, on va en discuter avec vous, parce que si vous approuvez le panier, on va dire 90% des gens comprennent le raisonnement et suivent nos directives. Après, il y a 10% des gens qui veulent comprendre plus en détail. Donc là, on répond à leurs questions, on les suit. Et après, bien sûr, le client est libre de faire ce qu'il veut. Une fois qu'il a passé sa commande, donc qu'il a acheté ses pièces... Et encore, vous êtes meilleur que les autres dans ce domaine, parce que je vais rue Vivienne à Paris et j'ai le même service. Alors, on n'a pas vraiment le même service, tout simplement parce que nous, derrière, on va amener la solution de garde. Ah oui, c'est vrai. Voilà. C'est-à-dire que vous allez être propriétaire en nom propre de vos pièces et lingots. Ensuite, vos pièces et lingots sont conservés chez Brink's, d'accord, avec une attestation de Brink's en temps réel, comme quoi vos pièces sont bien dans ce coffre. Chaque pièce, en fait, a une référence qui est créée par Brink's, qui n'est pas créée par nous. Donc, tant que cette référence n'est pas créée par Brink's, on ne peut pas vendre cette pièce. Alors, il y a plein de sites internet comme le vôtre. Quel est le plus du vôtre? Non. Si, il y a plein, moi je vois plein d'annonces, je peux acheter de l'or partout. Oui, tout à fait. Mais ça n'a rien à voir. Chez vous. Alors, en plus, vous êtes à La Réunion. Vous ne l'avez pas dit, ça? Oui, si, je l'ai dit. Je l'ai dit à la conférence de presse. C'est pour ça qu'on a un coffre à Réunion, d'ailleurs. Non, alors, quel est l'intérêt d'aller chez vous? On n'a rien à voir avec nos concurrents. Oui, j'espère bien. Pour la simple et bonne raison que tous nos concurrents, en fait, vous pouvez acheter votre or et vous faire livrer votre or. Oui. Dans ce cas-là, moi, je vous conseille d'aller rue Vivienne et d'acheter votre or et de le conserver chez vous. Voilà, c'est donc la conservation, la grosse différence. Nous, on va amener une solution de conservation. Il faut savoir... Mais en termes de prix, parce que j'imagine qu'il y a des frais à l'entrée, à la sortie, il y a de la fiscalité. Alors, vous êtes moins cher? On n'a pas vocation à être moins cher de toute façon, puisqu'on a mis une valeur ajoutée. Après, on n'est pas forcément non plus les plus chers par rapport à la valeur ajoutée. Nous, il faut comprendre que si vous utilisez notre système, en fait, que vous investissiez 5 000 €, que vous investissiez 1 million d'euros, votre or, il est gardé hors système bancaire par le numéro 1 de la sécurité au monde, que vous pouvez le déplacer n'importe où dans le monde, et que vous avez l'attestation et la garantie avec une assurance à la cote du jour. Fiscalement, ça se passe comment, justement? Alors fiscalement, comme on a une traçabilité totale sur chaque pièce, en fait, on peut soit choisir la taxe sur les métaux précieux, donc la TMP, donc 8%, sur le montant de la transaction, ou alors la taxation des plus-values. Donc c'est 34,5% avec les prélèvements sociaux. Alors il y a 3 sites, il y a La Réunion, il y a la Suisse et il y a la France. Oui. Où est-ce que c'est le mieux? Est-ce que j'ai plutôt intérêt à passer par La Réunion, par exemple? Alors non. Par la Suisse? Aucun intérêt. Aucun intérêt. La Réunion, j'espère qu'on montera bientôt les Antilles aussi. La Réunion, c'est vraiment pour des clients en fait, qui souhaitent avoir leur or à proximité. D'accord. La Suisse, alors, ça doit être super intéressant. La Suisse, c'est intéressant tout simplement parce qu'on est dans un port franc. Donc, par exemple, pour les lingots d'argent qui ont une fiscalité et qui sont assujettis à la TVA, c'est le plus intéressant. C'est pour ça qu'on les vend principalement en Suisse, en port franc. Après, au niveau de l'or, que ce soit gardé en France ou en Suisse, de toute façon, au niveau de la fiscalité, c'est la même. Mais je peux le récupérer au pire? À tout moment. Ouais. À tout moment. L'avantage, par exemple, enfin si on peut considérer que c'est un avantage, par exemple pour le coffre suisse, c'est que les Suisses n'ont pas la même culture que les Français. Donc par exemple, sur le coffre France, si vous voulez le récupérer, vous vous ferez livrer. Sur le coffre suisse, vous pouvez soit vous faire livrer, soit aller directement au coffre. Bon, ça coûte combien pour terminer, Arnaud? Très vite. 1%. 1%. Voilà. J'achète une pièce d'or et c'est 1%. C'est ça. Du prix de la pièce. Voilà. C'est tout. Oui, en fait, si vous voulez, c'est très simple. Mais vous me la gardez, la Brink's, ça prend bien quand même quelque chose. Oui, les 1%, c'est pour nous, c'est nos frais commerciaux. Par contre, après, au niveau, ça dépend du montant de votre portefeuille, donc ça va de 2,5% de la valeur. Alors, c'est par an pro rata temporis, c'est-à-dire que ça va de 2,5% du montant que vous gardez, c'est-à-dire en dessous de 2 500 €, et ensuite, c'est dégressif jusqu'à 0,6%. Donc, il faut en avoir un petit peu moins de 2 500 €. Alors, il faut avoir plus de 2 500 €. Voilà. Bon, on a quand même des comptes, le plus petit compte étant à 460 €, mais on va dire financièrement, au niveau de la garde, c'est intéressant à partir de 2 500 €. On a fait ça, alors c'est complètement arbitraire, on a fait ça parce qu'au niveau administratif, on a des procédures de sécurité et on a tout un suivi administratif qui fait qu'on est obligé, en fait, c'est le même coût, si vous voulez, pour quelqu'un qui va mettre 5 000 € que quelqu'un qui va mettre 150 €. Donc on a déterminé ce montant de façon arbitraire. Alors j'en reviens quand même à une de mes questions, c'est qu'il y a plein de sites comme le vôtre. Oui. Pourquoi? Ça sert à quoi? Est-ce que vraiment il y a un marché pour vous? Vous l'avez fait parce qu'il y a une opportunité? Ou vous l'avez fait pour aider vos clients? Est-ce que ça va apporter quelque chose? Est-ce que ça a un sens, ce site, ou vous vous êtes fait plaisir?
Non, moi je pense que ça a vraiment un sens en fait. À la base, donc, nous on l'a créé pour nos clients. Pour qu'ils Ils sont contents. Ils sont très Il y a heureux. des témoignages, on pourra les recevoir ici. Ça c'est prévu justement. Alors personnellement, sur tous les sites, vous pouvez voir des témoignages de clients. Moi, j'ai jamais porté de fiabilité à ça, mais apparemment, énormément de personnes me demandent effectivement des témoignages. Donc j'ai demandé à tous mes clients justement satisfaits ou pas satisfaits. Donc il y aura tout type de témoignages. On va mettre ça en place. Non, je pense qu'il y a un réel marché parce que ça permet en fait à tout le monde et à tout à chacun en fait, de pouvoir investir facilement dans leur physique et dans l'argent physique et d'avoir une solution de garde derrière. Voilà. Donc, parce que tous les autres sites internet que vous pouvez trouver, ou si vous allez rue Vivienne ou autre, vous pouvez avoir à la rigueur, je pense, rue Vivienne, un conseil et un suivi. Après, vous vous retrouvez avec vos pièces d'or et votre lingot d'or. Donc après, il faut que vous le gardiez. Et quand vous allez le revendre, il va falloir retrouver, on va dire, entre guillemets, un acheteur qui puisse vous le racheter au meilleur prix. Arnaud, merci beaucoup pour toutes ces explications. Bon retour à La Réunion. Merci. Et j'espère, bien sûr, vous retrouver cette année pour voir un petit peu si ce site prend. Écoutez, avec grand plaisir. J'aurais voulu juste rajouter une petite chose, c'est qu'au niveau de, étant moi-même CGPI, en fait, au niveau de la commercialisation de pièces d'or, on a mis en place toute une structure en fait avec un back-office pour mes collègues CGPI. Voilà, donc on travaille déjà avec une bonne trentaine d'entre eux et on a vocation à se développer, quoi. Très bien, Arnaud, merci beaucoup. Merci beaucoup.